Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de, on dirait un robot. Non, je vais vous parler en fait de avec quoi je filme sur mes sorties VTT ou sur nos sorties rando. Donc je vais faire un tour rapide du matériel que j'utilise. Je rentrerai pas sur des tutos, hein, sur des retours d'expérience complets. C'est pas le but de la vidéo. À noter que cette vidéo sera en deux parties. La partie d'aujourd'hui concernera le matériel que j'utilise pour partir en rando ou en sortie VTT. Et la deuxième partie, on ira sur le terrain et je vous montrerai comment je dispose les caméras sur le terrain, sur le vélo, ou en version rando. Voilà comment j'utilise le divers matériel pour ressortir les petits films qui sont sur la chaîne. Premier item que j'utilise, alors là bien sûr aucune surprise, hein, dès que vous parlez de VTT ou de sport un petit peu engagé, eh bien, on va se tourner vers les action cam. Hein. Là, c'est donc la GoPro. Ce modèle-là, c'est la GoPro 10, donc c'est celle qui vient de sortir chez GoPro. Donc, j'ai pas un gros retour à vous faire dessus, puisque je ne l'ai utilisé que 3 fois. Il y a eu deux randos et une sortie VTT. Donc, il y a une vidéo que je vous mets là-haut, qui est filmé en grosse partie avec cette caméra. C'est une rando qu'on avait faite sur un site minier où donc on s'est baladé autour dans les forêts alentours, et puis en fin de vidéo on est parti dans des caves, des grottes, etc. Donc ce que j'ai pu voir rapidement, c'est qu'il y a du progrès en basse lumière, qui n'est pas le grand fort des GoPro, vous le savez. Donc on le voit à la fin de la vidéo, où je suis en train de filmer dans les caves, dans les grottes, et où on voit qu'il y a quand même une belle amélioration à ce niveau-là. Après, bon, il n'y a pas de secret, elles ne sont pas conçues pour les basses lumières, c'est des caméras d'action qui donnent tout leur potentiel quand il y a une belle luminosité, quand il fait grand jour, et c'est là qu'on a le maximum de retour sur ce genre de produit. Retour rapide de ce que j'ai vu sur les sorties rando, et je l'ai testé en VTT sans vidéo, juste pour faire des tests un petit peu, voir ce que ça donne. Du plus au niveau de la photo, la réactivité, du fait du nouveau processeur qui équipe cette caméra depuis cette année, donc la réactivité est nettement améliorée. Vous déclenchez une photo, c'est dans la boîte, c'est immédiat, ce qui n'était pas le cas avec les modèles inférieurs. Perso, moi j'avais la version 6 de la GoPro, donc il arrivait des fois que oui, vous déclenchez une photo, il fallait attendre 2 minutes, 2 secondes avant que ça soit dans la boîte, et voilà. Mais bon, là oui, gros progrès, l'enclenchement est immédiat, il n'y a pas de problème. J'ai remarqué aussi en qualité d'image, oui, il y a par rapport à la 6, hein, donc oui, là oui, moi j'ai vu au niveau photo notamment beaucoup de progrès. Donc ensuite, pas assez de retour pour rentrer dans les détails, mais on verra. Mais voilà, il me tarde quand même de l'utiliser l'été prochain avec des grosses lumières, je pense que ça va être sympa. Après, au niveau de la stabilisation, rien à dire, hein. Déjà, la réputation stabilisation sur les GoPro n'est plus à faire. Elle s'améliore à chaque fois, et on est à minima sur une stabilisation aussi efficace que sur la GoPro 9, qui déjà, au vu des retours qu'on peut voir sur YouTube, est excellente. Donc il n'y aura pas de secret là-dessus, ça sera bon. La lentille qui est hydrophobe, je l'ai testée, oui, effectivement, sur l'eau, très efficace. L'eau stagne pas sur l'objectif, et ça c'est sympa. Ça évite des images un petit peu perdues des fois, ou
Quand on est en vélo, par exemple, qu'il y a une projection d'eau qui arrive sur la lentille, des fois on avait des rushs entiers qui étaient un peu pourris par la présence de l'eau. Là, c'est plus le cas, ça dégage bien, c'est très efficace. Le point faible que j'ai, alors là, direct, je l'ai vu direct, c'est cette trappe d'ouverture là. Alors, je compare toujours à la 6, qui avait une ouverture très simple, c'est un volet glissant, et hop, vous ouvrez, c'était très bien. Là, oh là là, là, franchement, c'est une galère à ouvrir, franchement. Alors, ceux qui, comme moi, n'ont pas d'ongles, en plus, enfin, c'est pas top. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont changé, c'était très bien. J'ai jamais eu de souci avec la 6 d'étanchéité, que ce soit à la poussière ou à l'eau. Donc, bon, je pense qu'ils ont voulu faire mieux, ils ont voulu faire différemment. Moi, j'aime pas du tout ce système. Bon, je m'y ferai, hein, bien sûr, mais cette espèce de loquet en plastique qu'il faut tirer, en plus, quand il fait froid, le plastique qui durcit, c'est pas terrible. Mais bon, on va s'y faire, et puis ça va se faire aussi. Donc voilà, le petit point pas bien voilà, que je voulais démontrer là. J'amène une caméra supplémentaire, une batterie supplémentaire avec, qui va me permettre d'avoir, de doubler l'autonomie, hein, bien sûr, de la GoPro. Alors c'est d'autant plus intéressant l'hiver, quand il fait froid. Vous n'êtes pas sans savoir que les batteries sont moins efficaces quand il fait froid, elles ont tendance à se décharger plus vite, surtout quand on est sur des caméras extérieures qui prennent les éléments directement. Donc couplé avec le chargeur nomade dont je parlerai tout à l'heure, à savoir que les batteries pour la 10 sont identiques à celles de la 9. Donc si vous passez de 9 à 10 et que vous avez gardez les batteries de la 9 pour basculer sur la 10, parce que c'est les mêmes, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est un petit plus. Et pour par exemple, là c'est le Media Mode. Alors lui, je l'ai pris pourquoi? Alors des fois, je ferai par exemple là, je tourne. Là, par exemple, c'est mon smartphone qui me filme, hein, pour pouvoir vous présenter la GoPro. Je pense que après, c'est la GoPro qui me filmera ici. Et pour avoir un meilleur rendu sonore, parce que vous n'êtes pas sans savoir, tous les possesseurs de GoPro, que bon, le son, c'est quand même pas le fort de la GoPro. Donc c'est pour avoir un meilleur rendu. Voilà, il y a un petit micro directionnel qui offre un petit rendu sonore amélioré, on va dire. Donc, et puis ça sera bien aussi pour dehors, là, quand on va aller à l'extérieur. Je vais vous montrer à peu près comment je dispose les caméras et tout ça. Ça permettra d'avoir un son un peu plus correct si je l'utilise, quoi. Je passe sur mon deuxième item. Alors, je ne l'ai pas avec moi. C'est Yana qui l'a et qui est en Allemagne actuellement, donc qui va faire des rushs là-bas. Et je vous la mets en image. C'est la GoPro Max 360. Donc moi, là par contre, j'ai plus de retours puisque je l'utilise énormément en VTT. C'est une super cam. Franchement, moi, j'ai rien à dire dessus. Elle permet beaucoup de choses. Notamment, moi je l'aime beaucoup en VTT parce qu'elle me permet de la disposer où je veux. Je n'ai pas besoin de cadrer ou quoi que ce soit, puisque c'est une 360, par définition, elle voit tout autour. Et donc, vous n'avez pas de cadrage bien particulier à faire. Vous la posez, vous la disposez, vous la lancez, vous faites votre passage, et elle voit tout, donc ça c'est génial. Elle a une stabilisation qui est ultra efficace, en mode 360, ça marche super. Vous avez une vidéo, je vous la mets là, où je suis descendu de la haute route de Sierra Nevada, en Espagne, et où j'entame une descente où par moment ça tape pas mal, et vous ne voyez rien à l'écran tellement la stabilisation est parfaite. Voilà, il y a un rendu dynamique qui est super intéressant avec cette caméra. Moi je l'adore, et je l'amène systématiquement quand je pars avec mon vélo, et elle nous suit très souvent en rando aussi, parce qu'elle permet via la perche, elle permet des prises de vue qui sont super intéressantes. Et ça me permet voilà, de la tenir par exemple au-dessus de nous, et
Comme vous ne voyez pas la perche à l'écran, ça donne un effet d'un petit drone qui vous survolerait ou qui vous suivrait ou qui est devant vous par exemple. On le met des fois sur les randos, je la mets devant et ça donne l'impression qu'une caméra est à 2 mètres devant nous et nous suit. Donc ça donne des rendus qui sont super intéressants. En vélo aussi je le fais, hein. Des fois, voilà, quand le terrain le permet, je la mets par exemple, je la mets au-dessus de moi ou derrière. Ou devant, comme en randonnée, et ça donne cette impression de visuel qui est super sympa. Donc on le verra sur le terrain, vous verrez que la dispo, elle est géniale. A contrario, ça demande beaucoup de travail sur ordinateur, c'est-à-dire que vous avez tout à faire. Hein. Le rush, il est brut, c'est du 360, c'est des fichiers qui sont lourds déjà. C'est à vous de faire le cadrage, de jouer sur le zoom, la profondeur, etc. Ça demande beaucoup de boulot sur traitement, mais bon, ça vaut le coup. Donc le temps que vous gagnez sur le terrain, parce que vous n'avez pas le cadrage à faire, vous devez le rattraper après sur l'ordi. Et inversement, par exemple avec une GoPro classique, où ça demande un cadrage propre dès le départ sur le terrain, là par contre ça va plus vite derrière puisque votre cadrage est déjà fait, vous n'avez pas de zoom particulier à faire, donc il y a juste à tirer l'image et puis c'est fait. Donc voilà, au niveau de la Max, rien à dire, c'est vraiment une caméra que j'adore, j'ai que des bonnes choses à dire dessus. Le seul point à surveiller sur la Max, c'est les lentilles, il faut vraiment les protéger, faire attention parce qu'elles ne sont pas amovibles, comme par exemple sur la 10 ou la 9. Vous pouvez changer votre lentille. Là, par contre, là, c'est pas possible sur la Max. Il y en a deux, forcément, hein, de chaque côté. Donc, soyez très prudents. N'oubliez jamais de remettre les capots en plastique de protection, parce que si vous rayez ou cassez la lentille, c'est mort. Hein. Et bon, vu le prix de la machine, ça vaut le coup d'y faire attention. Alors, le troisième item, c'est le drone. Donc qui n'est ni plus ni moins qu'une caméra volante, hein, on est d'accord. C'est le Hanafi de chez Parrot. Voilà, donc peu de retours. Je ne suis pas droniste du tout. Je l'ai pris parce que ça fait une vue supplémentaire, une façon de filmer supplémentaire. Moi, le très peu de retours que j'en ai, c'est les points positifs, c'est vraiment, il est très stable. Il travaille beaucoup quand il y a du vent, par exemple. Hein. Je l'ai testé. La première fois que je l'ai testé, il y avait quelques rafales de vent. Et bon, je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et j'ai été très surpris. L'image est vraiment très stable. Donc ça marche très bien. L'image est très propre. C'est du 4K que vous pouvez régler en fréquence d'image jusqu'à 30 images secondes. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà. Hein. Mais moi, perso, je l'ai réglé à 25. J'utilise les fréquences européennes, hein, à 25, 50, 100, etc. Donc voilà, il s'est réglé à 25 sans aucun problème et l'image est très propre. Voilà, il bouge pas, ça tremble pas. Voilà, donc moi c'est ce que je recherchais, hein, c'est vraiment l'image que je recherchais. Je voulais pas un avion de chasse ou quoi, hein, c'est pas le but. L'autonomie est donnée à 20-25 minutes, c'est vérifié, je l'ai vérifié, effectivement, il a tenu un peu plus de 20 minutes la dernière fois, donc rien à dire. Si ce produit me convient, le seul truc que je compléterai, c'est une batterie supplémentaire, je pense. Parce que bon, des fois, 20 minutes, vous ratez un rush ou deux, ou ça m'est arrivé, par exemple, parce que j'ai pas encore les automatismes de lancer le drone et d'oublier d'enregistrer l'image, en fait. Donc j'ai fait ma manip, je l'ai fait tourner et tout ça. Puis une fois posé, je fais « Ah mince !» Bon. Dommage, mais bon, ça c'est normal, au début on patauge un peu, donc, mais bon voilà, et comme la batterie est relativement longue à charger, donc je pense que je partirai sur une batterie supplémentaire. Mais voilà, le peu que j'ai utilisé, il est rassurant parce que bon, ben voilà, vous lâchez les commandes, il se stabilise, il attend que vous le commandiez à nouveau. Il y a des modes automatiques, il revient tout seul si nécessaire. Donc, même si j'ai peu de retours à faire dessus, les retours que j'en fais sont plutôt bons. Donc, fouillez sur
les sites spécialisés drones qui vous en parleront beaucoup mieux. Et puis, qu'est-ce que je rajoute avec ça? La télécommande. Elle, quand on part en randonnée par exemple, bon, je la glisse dans le sac tout simplement, rien de particulier. Quand c'est en VTT, je vais l'enrouler dans du papier bulle, vous voyez par exemple, parce que bon, en vélo ça tape par moment, ça secoue l'intérieur du sac, donc on va pas l'abîmer bêtement, mais bon, ça c'est juste un exemple perso. Ça. Toujours au sujet du drone, il a une fonction de suivi automatique, les modes Follow Me. Alors je l'ai testé à pied, ça fonctionne, il m'a suivi, il n'y a pas de problème. Je l'ai testé en vélo, là j'ai eu un peu plus de soucis. Je sais pas, il faut peut-être que je peaufine un petit peu certains réglages ou la façon de faire peut-être, c'est moi peut-être qui fait pas ce qu'il faut. Donc je l'ai testé en vélo et bon, il a eu un petit peu de mal à me suivre. Donc, et puis je bombardais pas, je suis pas parti comme une balle. Donc là, point d'interrogation. Je reviendrai dessus quand j'aurai vraiment testé et j'en parlerai mieux. Donc je mets une réserve dessus sur le Follow Me, sachant que je ne sais pas si le souci vient du drone lui-même ou de moi, parce que bon, j'ai vu, je me suis renseigné, j'ai vu des vidéos sur YouTube où ça fonctionne, ça a l'air de très bien fonctionner. La réserve n'est pas sur le drone lui-même, c'est peut-être moi qui merde, donc je vais étudier le souci et puis on verra plus tard. La GoPro, la Max et le drone, en carte SD, j'utilise le modèle, les SanDisk que je vous mets à l'écran, les modèles extrêmes, en 128 Go. Comme ça, je n'ai pas à me poser la question du stockage. Tout va bien, très bon retour, j'ai jamais eu de souci avec ces cartes SD, donc c'est les cartes que j'utilise et qui équipent mes différents items. Donc au niveau des cams, voilà, hein, c'est ça que j'emmène la plupart du temps, à savoir que bon, le drone, donc je répète, j'ai peu de retour dessus, je l'ai très peu utilisé, vous allez pour le moment très peu le voir sur les vidéos, ça va venir de plus en plus. Voilà ce que j'amène. En complément de tout ça, je vais prendre mon chargeur nomade. Ça c'est le petit X-Move, c'est un petit, vous voyez, il est tout compact, il est très bien. C'est un 5000, il permet à peu près 2 recharges complètes d'un smartphone par exemple, ou de recharger 2 fois ma GoPro, ou de mettre un coup de boost, par exemple je vais faire une rando, je vais m'arrêter à midi, histoire de manger un petit peu, de ravitailler, puis pendant ce temps je vais mettre un coup de boost aux 2 caméras par exemple, puisqu'il y a 2 sorties. Un petit chargeur qui marche très très bien, il est tout compact, il est très très bien, il me va très bien. Ce que je prends, c'est la lingette optique. Ça, bon, hormis les lunettes, qui des fois sont dégueulasses, donc on va les nettoyer. C'est surtout pour les lentilles des caméras. Encore en rando, bon, de temps en temps, ça coûte rien de les nettoyer. Par contre, en vélo, quand je fais des sorties vélo, donc j'ai des caméras qui sont directement exposées à la merde, hein, entre guillemets. Donc, il faut que je les nettoie très régulièrement, sinon je vais me perdre des rushs entiers et c'est dommage. Donc je l'ai toujours avec moi dans la poche, au moins ça, on peut nettoyer facilement. Le chargeur nomade, tout ce qui est électronique en fait, le chargeur nomade, les câbles, voilà, je prends les câbles adaptés forcément aux broches des appareils. Bon, à savoir que les caméras, le drone, c'est de l'USB-C, donc là j'ai pas de souci à avoir. Mais il faut que je pense à en amener 2, bien sûr, puisque si je veux charger 2 appareils en même temps, il me faut 2 câbles. Donc je prends 2 câbles USB-C. Et voilà. Et tout ce qui est électronique, je vais le mettre dans ce petit sac étanche, tout rose. Il est beau, hein? Donc, par exemple, la batterie de la GoPro, je la mets dedans. Le câble, je le mets dedans. Le Media Mode, tant qu'à faire, je le mets dedans aussi. Je vais mettre mon chargeur nomade, je mets dedans. Et voilà, vraiment tout ce qui est électronique et qui crée un peu l'humidité, je le mets là-dedans, comme ça je suis tranquille. Tout est au même endroit, donc j'ai pas à farfouiller dans le sac pour me les trouver. Et puis comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Ça, alors ça, je le prends. C'est une sacoche où j'ai multitude de kits de fixation pour les GoPro. Ça me permet de pouvoir varier les prises de vue des GoPro sur le terrain. Voilà, donc il y a tout un petit paquet de fixations. Je ne prends pas forcément toujours tout. Hein. Là, il y a tout, vraiment toutes mes fixations. Je prends généralement quelques-unes qui vont m'intéresser suivant le terrain où je vais. Tout ce matériel-là, donc, je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans le détail parce que ce n'est pas le but de la vidéo. C'est juste vous présenter qu'est-ce que j'amène sur le terrain pour filmer. La prochaine vidéo, celle qui va suivre, on va se retrouver sur le terrain, faire différentes prises de vue, tout ce que je peux faire généralement. Prise de vue au sol, je vais les poser en l'air, je vais vous montrer la perche avec la GoPro Max, je vais vous montrer les fixations que j'ai directement sur le vélo, parce que j'en ai aussi sur le vélo qui sont prêtes. Donc ça me fait gagner du temps, pas obligé à chaque fois de les fixer sur le vélo. Elles sont déjà intégrées au vélo. Si le temps le permet, on fera une petite session de drone, comme ça on verra ce que ça donne. Et puis une fois qu'on aura tous ces rushs, j'en ferai un petit montage et ce que vous aurez vu sur le terrain, les prises de vue et tout ça, vous le verrez en fait ce que ça donne après une fois que c'est monté. Je pense que ça peut être intéressant et puis ça nous fera une balade en même temps. Que ce soit vélo ou une randonnée d'un jour, je vais prendre ce sac-là parce qu'il suffit amplement à amener ce qu'il y a besoin. Si on part sur une rando de 2 jours ou un peu plus, là, ça sera un sac à dos de randonnée classique où je glisserai pareil tout le matériel dedans. Mais sur une journée, ça suffit amplement et c'est très bien. Sur ce, je vous laisse donc jusqu'à la future vidéo. N'hésitez pas à aller checker un petit peu les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Vous verrez déjà un petit peu ce que ça peut donner, ne serait-ce que la Max par exemple, où il y a un paquet de vidéos où j'utilise la Max, donc vous aurez déjà un petit retour par rapport à ça, et puis on fera ça en live à la prochaine. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de suivre la chaîne. Je vois au fil du temps, les abonnés, ça monte tout doucement, toute petite chaîne, hein, vraiment, hein, chaîne modeste. Mais ça fait toujours plaisir de voir, tiens, un abonné, un autre. Bon, ça motive et puis ça donne envie d'en faire d'autres et puis de proposer des choses. Et j'espère qu'au moins ces vidéos vous évadent, vous promènent. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion de randonner, si vous n'êtes pas de la région, au moins vous pouvez découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis on a l'impression de randonner tous ensemble ou de faire du vélo ensemble et c'est sympa. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci et à très vite. Salut!